Il est 8h13, on va passer au Flash Forex et faire un point sur les devises. On va retrouver Philippe Lermy. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. Philippe, on va évoquer les événements de la semaine à venir comme d'habitude, mais là on commence bien évidemment par le conflit USA-Iran et une question, cette guerre va-t-elle durer et va-t-elle se généraliser? Oui, tout à fait, c'est la question que se posent donc tous les traders actuellement. Alors, pour y répondre à la première, le conflit va-t-il durer? Ben, on peut se poser la question tout simplement, quels sont les rapports de force, hein? Alors évidemment, là, je vous livre mon opinion personnelle, hein. Il faut bien garder en tête que je ne suis pas un stratège militaire et encore moins dans les secrets de Donald Trump ou de Benjamin Netanyahou, hein, ni même des gardiens de la révolution, hein. Alors, voilà, un trader doit toujours tenir compte de la géopolitique, on le voit ce matin, depuis cette nuit, hein, évidemment. Alors, petit rappel historique, hein, pour essayer d'évaluer les rapports de force. Eh ben, avant l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas, j'entendais dire que le Hezbollah libanais était une armée beaucoup plus puissante que le Hamas et que le Hezbollah, comme le Hamas, était soutenu par l'Iran. Qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on se rappelle qu'en septembre 2024, le Mossad, israélien, qui avait réussi à piéger les pagers, hein, des cadres du Hezbollah, hein, des responsables, hein, eh ben, les a fait exploser et donc a ainsi décapité tout le campement du Hezbollah. Alors, ce qui m'a surpris à l'époque, c'est qu'à part des menaces verbales, aucune représaille militaire de la part de l'Iran s'en est suivi, alors qu'on savait que l'Iran soutenait le Hezbollah. Voilà, pas de représailles. Ensuite, là, dernièrement, donc en juin de la 2025, hein, lors de la guerre des 12 jours, hein, pendant lesquels les sites d'enrichissement nucléaire ont été bombardés par Israël et les USA, on voit que l'Iran a répliqué aussitôt en envoyant des missiles sur Israël, mais beaucoup ont été interceptés par le dôme de fer, hein. Voilà, ça n'a pas eu un impact énorme. Voilà. Côté américain, voilà, on a eu ça. Là, dernièrement, qu'est-ce qu'on a? Enfin, je dirais à cette époque plutôt, hein, on avait des analyses géopolitiques qui avaient dit que la réponse de l'Iran était volontairement mesurée, donc pour éviter de déclencher une guerre régionale, hein, mais on avait et donc pour éviter, je dirais, un embrasement, hein, mais que finalement l'Iran avait pu montrer sa capacité de frapper, notamment avec des missiles balistiques, hein. Alors personnellement, moi j'ai trouvé à l'époque que la réponse iranienne, pareil, aurait pu être plus forte et j'ai ressenti cela comme un aveu de faiblesse de la part de l'Iran. Concernant le conflit actuel, les frappes iraniennes sur Israël restent encore limitées, hein. Il n'y a pas de frappe en direction non plus de la marine américaine en Méditerranée, hein. On a des frappes évidemment sur toutes les bases américaines dans le Golfe. On a même eu des frappes à Oman, et sur une base militaire, donc à Abu Dhabi, sur une base militaire française, hein. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression, ils sont incapables de toucher la marine américaine en Méditerranée. Le fait de frapper donc les autres pays du Golfe risque de créer une coalition, hein, des pays touchés, donc serait plutôt préjudiciable à l'Iran. Voilà, on s'aperçoit que j'ai pas l'impression d'une grande représaille massive de l'Iran, hein. Alors pareil, concernant la durée, Trump a aussi n'a pas intérêt, hein, donc à ce que le conflit dure, car déjà des républicains ont élevé la voix en lui reprochant que ça ne correspond pas à America First, hein. Il ne faut pas oublier que les midterms approchent et ça c'est un pari risqué de sa part, donc il n'a pas du tout intérêt à ce que ça dure. Voilà. Donc, comme je vous le dis, j'estime que ce conflit devrait s'arrêter assez vite, hein. Alors, sauf évidemment l'emploi d'un missile iranien avec une tête nucléaire. Bon, là, on rentrerait dans une autre dimension. Évidemment, là, ça ne serait pas. Il faudrait qu'ils aient déjà comment la puissance nucléaire, mais ça serait donc pas du tout la même chose, hein. Alors, est-ce que le conflit va se généraliser? Voilà, je vous dis, je pense que ça va être limité aussi, c'est pas l'intérêt des pays du Golfe, hein. Alors,
Au passage, ça affaiblit la position de la Russie, hein, ça ne plaît pas non plus d'ailleurs à la Chine, hein, parce que la Russie se fournissait en drones iraniens Shahed, hein, et bon, les gens pensent tous que, bon, à court terme, le pétrole est en train de monter, mais est-ce que si les facilités iraniennes de production de pétrole ne sont pas touchées et que finalement il y a un changement de régime iranien, on pourrait se trouver à l'inverse avec un pétrole iranien disponible qui est nettement coûteux à extraire. Du coup, ça diminuerait les possibilités, d'accord, de financement de la guerre en Ukraine, hein, puisque les prix du pétrole baisseraient. Donc voilà, c'est pas du goût de Poutine ce qui se passe. Vous voyez, donc bon, attention à chaque fois, hein, on s'affole, et c'est pas forcément un conflit qui pourrait durer. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. On va enchaîner, Philippe, avec le rapport sur l'emploi américain et le mauvais temps a probablement ralenti les créations d'emplois. Oui, donc les créations d'emplois pourraient être plus faibles pour le mois de février, hein, parce que donc le mauvais temps a créé donc une baisse de l'embauche dans la construction, dans les loisirs et dans l'hôtellerie, hein. Alors les économistes anticipent donc 68 000 créations d'emplois, hein, ce qui va trancher évidemment avec le chiffre de janvier qui avait surpris favorablement avec 130 000 créations d'emplois et surtout 172 000 dans le secteur privé, hein. Donc, d'ailleurs, si on regarde les emplois privés pour le mois de février qui va sortir vendredi, eux, ils devraient redescendre à 70 000, hein, donc c'est juste en dessous de la moyenne à 6 mois que vous voyez sur le graphe, hein, qui est situé à 61 500 créations, et c'est aussi en dessous de la moyenne avant Covid, la moyenne entre 2016 et 2019 qui était de 170 000 créations. Voilà. Alors si jamais donc ce chiffre était faible, cela renouvellera les anticipations de marché comme quoi le focus de la Fed serait à nouveau l'emploi. Alors, autre sujet quand même concernant l'emploi à ne pas du tout oublier, c'est que l'intelligence artificielle a un impact de plus en plus prégnant et la crainte actuelle des marchés est que cela pourrait détruire plus d'emplois que cela n'en crée, hein. L'IA, donc évidemment, améliore la productivité. Ça signifie que pour un niveau de croissance donné, il faudra moins d'emplois. La Fed surveille évidemment cela. Et nous, en tant que traders, il va falloir nous adapter parce que ça veut dire que la corrélation entre la croissance et l'emploi est en train de changer. Et donc, tous les traders qui n'en tiendront pas compte finiront par perdre, hein. La banque américaine Citigroup, à ce sujet, a même averti que certains de ces scénarios internes indiquent que le taux de chômage pourrait monter jusqu'à 10% d'ici 2028, hein. Ça ne veut pas forcément dire sans croissance, hein. Alors, pour ce mois de février, donc, les économistes pensent que le taux de chômage devrait rester stable à plus 4,3%. On poursuit avec les ventes au détail aux États-Unis et les ventes hors automobile devraient s'être stabilisées malgré, on l'évoquait, le mauvais temps du début d'année. Oui, alors même si pour un trader, les ventes au détail, c'est un chiffre qui est moins important que les créations d'emplois, il faut quand même le surveiller, hein, parce qu'il nous renseigne sur la tendance à la consommation donc des ménages américains, parce qu'il ne faut pas oublier que la consommation, c'est le principal moteur de la croissance américaine, hein. Alors, ces ventes au détail seront publiées en même temps que le rapport sur l'emploi vendredi, hein, ce qui est assez inhabituel, c'est dû au shutdown, hein, qui a tout retardé les chiffres, hein. Alors, elle pourrait perturber l'interprétation du rapport sur l'emploi, mais je veux dire, le problème aussi, c'est qu'à cause du shutdown, le chiffre qu'on va voir, c'est un chiffre qui est retardé puisqu'il porte sur la période de janvier et non pas février, donc il présentera un intérêt moindre aux yeux des traders, hein. Donc ça sera quand même le rapport sur l'emploi qui sera plus important, hormis un chiffre énormément différent de ce qui est attendu, hein. Alors, pour ce chiffre aussi, comme vous l'avez dit, les tempêtes hivernales devraient se faire sentir avec par exemple des ventes automobiles qui ont reflué à un plus bas de plus de 3 ans, hein. Mais si on regarde bien, on a du côté des high frequency data, notamment les credit card data, il y a notamment Bank of America qui le publie assez régulièrement, hein, qui est une des 4 plus grosses banques de détail américaines. Elles indiquent que les dépenses sont restées fermes. Donc on peut penser que voilà, au global, le chiffre ne serait pas si mauvais que ça, hein. Alors, même si donc au global, les ventes de détail anticipent une baisse de moins 0,3%,
Si on regarde l'indice, donc hors vente de voitures, ben, il devrait rester stable à plus 0% malgré les tempêtes hivernales.